7h46 à ma montre dans votre matinale d'Arabelle FM et c'est ce que nous attendons tous quotidiennement dans cette matinale, c'est le billet d'humeur de Thibaut. Thibaut, vous allez nous parler de l'être humain. Ouais, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais trop aimé l'être humain, j'ai jamais eu confiance en lui. En même temps, c'est quand même l'une des rares espèces vivantes, tu lui donnes un truc, il va te dire « t'en fais pas, j'en prends soin » et le fracasser directement par terre. Il est pas cohérent l'être humain. Regarde, t'as des trucs qui marchaient plus ou moins bien avant, tu le donnes à un être humain, tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, il t'a fait n'importe quoi avec. Regarde la planète Terre. Quand même, on est d'accord pour le coup, on a été très bon. Je pense que c'est le meilleur exploit collectif qu'on ait pu faire. Il y a d'autres choses aussi où on performe en équipe, c'est les discriminations. On connaît le racisme, le sexisme, l'homophobie, la discrimination religieuse, et il y en a encore tout plein. J'ai lu un article récemment sur Anouabada. Vous savez ce que c'est Anouabada ? C'est un quartier de Port Moresby, la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où t'as plein de maisons construites sur pilotis au-dessus de la mer. Et vu que dans la ville, il y a beaucoup de haine envers les personnes qui aiment le même sexe, ils sont obligés d'aller dans ce quartier pour pas se faire violenter. Je comprends pas comment on ne peut pas accepter l'homosexualité. Quand je te dis accepter l'homosexualité, je te dis pas d'être homosexuel, chacun est libre de son enveloppe charnelle et d'en faire ce qu'il en veut. Accepter qu'un homme et un homme ou une femme puissent se faire des bisous, c'est pas le truc le plus impressionnant que tu puisses faire dans ta vie. Je demande même pas à l'être humain de comprendre, tu vois. Je sais que les neurones sont pas toujours reliés entre eux, que les connexions sont pas toujours. Et puis en plus, je demande pas à l'être humain de comprendre des trucs bizarres. Genre, l'amour être humain plus être humain. C'est une des choses les plus normales de la vie. C'est aussi normal que l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Tu vois, il y a des trucs plus complexes à comprendre. Le japonais qui s'est marié à un hologramme, par exemple. Tu vois, ça, c'est pas banal. On avait l'habitude, avant que les machines se branchaient entre elles par USB, bah faut croire que maintenant, l'être humain et la machine peuvent aussi se connecter entre eux. En plus, l'amour être humain-machine, je sais que certains vont trouver ça bizarre, c'est obligé. Quand c'est différent, les gens ils font un raccourci clavier, CTRL B, c'est catégorisé tout de suite chelou. Mais vu comment est l'être humain, imagine dans 10 ans, tu vas voir des types, ils vont se réunir entre eux, et ce soir on va casser du GSM. Non vraiment, on va créer la téléphobie. Alors si parfois, on est très bons tous ensemble, l'être humain tout seul peut aussi être un bon champion du n'importe quoi. Au Japon, t'avais un type qui avait chez lui, au sein même de son logement, un ours. Tu vois, lui, après au pied de la lettre, le fait de dormir avec un ours quand il était petit. Bon, en termes de respect de l'animal, être enfermé dans un si petit lieu, on est d'accord, c'est déjà pas fou. Sauf que l'histoire finit forcément mal puisque l'animal a tué un homme. Non mais si on différencie animaux de compagnie et sauvages, c'est qu'il y a une bonne raison. En plus, il y a une sorte de contrat de confiance quand t'adoptes un animal de compagnie. On peut prendre l'exemple du chat. Il te donne un peu d'amour, tu lui donnes des croquettes, c'est la version nec plus ultra du plus vieux métier du monde. Mais dans cet ordre d'idées des gens qui font n'importe quoi, qui ne savent pas ce que c'est le respect du tout à chacun, Brigitte Macron, première dame française, quand ils sont arrivés à l'Elysée avec Macron, elle a voulu un peu pimper tout ça, version déco, un quinquennat pour tout changer, sauf que la différence entre eux et nous, c'est ils vont pas à Ikea pour changer leur appart. Ils ont voulu refaire leur vaisselle. Selon le Canard enchaîné, ça leur a coûté 500 000 euros. Tu sais ce que tu peux faire avec un demi-million d'euros ? Tu peux acheter 100 000 dirhams supplément fromage frites à part. Ah, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Mais tu vois, vu que ça vient de l'argent de l'État, des impôts, ils pourraient plutôt l'investir dans des choses qui sont dans leur programme. On va parler écologie, c'est d'actualité, COP24 oblige. En plus de suspendre la hausse des taxes sur le carburant, tu pourrais acheter, bon ça claque un peu moins en termes de chiffres, mais tu peux acheter 22 voitures électriques Peugeot avec ça et les filer à des citoyens. Là, ça serait du réinvestissement. En plus, tu favorises la consommation verte et tu fais fonctionner l'économie locale. Bon, même si l'électricité vient des centrales nucléaires et que la marque automobile délocalise, mais dans l'idée, c'est sympa. Mais tu vois, quand l'être humain arrêtera de se prendre pour le nombril du monde, qu'il peut tout changer par ses idées, peut-être que les choses iront bien mieux dans ce bas monde. Merci très cher Thibaut, c'était son billet d'humeur à retrouver quotidiennement dans la matinale aux alentours des 7h48, 7h50.